Et on est de retour. On a Luc qui est ici cette fois parce que Luc, tu étais là au showcase en fin de semaine. Stéphanie, on en a parlé ensemble, toi et moi, dans les 2 dernières semaines, là, en prévision de l'événement. C'est passé maintenant, puis je voulais avoir d'abord évidemment vos impressions par rapport à ça. Luc, tu étais là en fin de semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Je laisserai parler Stéphanie en premier, je pense. Vas-y, Stéphanie, il n'y a pas de trouble. Ben, on est très satisfait de l'événement. Évidemment, là, avec le Centre 2102 duquel je fais partie, là, on l'organisait en collaboration avec la PWHPA et Quartex Management, l'ancienne firme de Kent Hughes, pour ceux là, qui le nom leur dit quelque chose. Donc, l'objectif, c'était il y avait 4 matchs à l'horaire durant le week-end, puis des finales le dimanche. Donc, autour de 3000 personnes quand même qui se sont présentées là, à l'événement. Donc, un bon nombre, considérant en plus que les régionaux, on est en fin de saison au niveau du hockey mineur, donc beaucoup d'actions, beaucoup d'ambiance, particulièrement évidemment pour les matchs de Montréal. Montréal s'étant qualifié pour la finale et ils ont remporté le tournoi. Donc, il y avait en haut de 1000 personnes là, pour le match du samedi soir et tout près de 1000 personnes également pour la finale du dimanche. Donc, c'est sûr que l'opportunité pour beaucoup de petites filles de venir voir du hockey féminin, beaucoup de gens d'expérimenter ça ressemble à quoi, du hockey de haut niveau féminin autre que l'équipe nationale. Les gens ont cette référence-là, puis c'est correct, c'est normal, c'est la seule qui existe pour eux. Ils n'en voient pas d'autres ou très peu. Donc, parce qu'évidemment, les Olympiennes, autant canadiennes qu'américaines, n'étaient pas présentes. Elles finissent là, leur contrat d'année olympique, là, ils sont dans une période de repos bien méritée après la centralisation puis les Jeux. Donc, un excellent calibre, beaucoup de buts qui se sont marqués, beaucoup de jeux spectaculaires. J'invite d'ailleurs les gens là, d'aller sur les réseaux sociaux, Radio-Canada Sport, là, diffuser les matchs, puis beaucoup les highlights donc des événements, puis vraiment beaucoup de beaux jeux de hockey. Donc, les gens qui étaient présents étaient très contents. Absolument, absolument. Luc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, oui. Ben, je voulais relancer Stéphanie, justement. Tu étais en plus de t'occuper avec le Centre 2102, tu étais en plus analyste avec des matchs avec Jean Saint-Onge. Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience aussi? Ah ben c'est sûr que de travailler avec quelqu'un d'autant d'expérience que Jean Saint-Onge, c'était un beau privilège. J'ai adoré ça. J'ai déjà l'occasion là, des fois là, de faire des matchs collégiaux féminins avec André Laurando au niveau de l'analyse. Donc là, d'avoir l'occasion de le faire à un niveau encore plus élevé, c'était vraiment agréable là, d'avoir l'occasion de jaser un week-end complet de hockey féminin, de décrire des jeux, de discuter des stratégies employées par les joueuses. Donc c'était vraiment, vraiment super. Là. L'équipe qui ont diffusé l'événement a vraiment été hyper accueillant. Ah, ben ça, c'est super. Puis, parlons de politique un petit peu. Tu voulais me parler de PHF, PWHPA. Stéphanie, où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Bien, on attend des nouvelles. J'ai l'impression de dire souvent ça quand on se parle. On attend des nouvelles. Les deux ligues, est-ce qu'elles vont s'associer? Est-ce qu'elles vont décider de travailler ensemble, mais sur des niveaux différents? Il y a plein de choses qui sont discutées. Il y a plein de choses qu'on entend à droite, à gauche. Les deux veulent continuer. C'est sûr qu'il faut se rappeler, à la PW, c'est pas une ligue, c'est un regroupement de joueuses qui organise justement ce qu'on a eu en fin de semaine, des showcases, des événements pour promouvoir le calibre du hockey féminin. La PHF, anciennement NWHL, ben, c'est une ligue, elle existe depuis déjà, c'est 2015, si ma mémoire elle est bonne, hein, Luc. Donc, ça fait quand même 7 ans qu'elle existe. Il y a des ressources financières, ils viennent d'investir beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de commanditaires aussi qui travaillent avec la PWHPA. Donc, c'est sûr que les attentes des gens, des joueuses, c'est qu'il y a quelque chose qui part automne/hiver. C'est que dans la prochaine année, 2022-2023, ça part, qu'on arrête de dire on espère que, puis que ça arrive. Ça va être quoi la formule exactement? On ne le sait pas encore. Puis que ça parte, ce qu'on veut dire, est-ce à la glace ou que, mettons, des contrats soient signés à l'automne où est-ce qu'on va être rendu, tu penses? Je serais extrêmement surprise qu'il n'y ait pas une ligue, peu importe c'est laquelle, un combiné, que les joueuses n'aient pas une place pour jouer dans la prochaine année. Est-ce que ça va être en septembre? Peut-être pas. Est-ce que ça va être en novembre, en janvier? Mais dans la prochaine année, hockey, évidemment, là, qui s'échelonne toujours de l'automne jusqu'au printemps suivant. Je serais très, très, très surprise qu'il n'y ait pas de hockey féminin. Donc,
évidemment à l'Auditorium de Verdun, potentiellement. Hein, les installations sont là. Luc a eu l'occasion là, de voir la chambre professionnelle, les installations, les boîtes pour la presse. Donc, tout est là. Il y a plein de gens prêts. Ils attendent juste le go. On a eu une équipe avec Luc. Luc, d'ailleurs, travaille très fort avec nous pour l'événement. Il a été présent tout le week-end pour nous aider, en plus de faire un travail d'annonceur. Donc, il y a eu une gang incroyable de bénévoles. Donc, ces gens-là, ils ont juste hâte que ça reparte. Puis, ils attendent juste le go pour se réimpliquer. Puis ça, ben, je pense que ça a une très, très grande valeur aussi pour l'essor du hockey féminin. Les gens doivent connaître, donc ils doivent le voir. Oui, c'est encourageant quand même, même si ce n'est pas des nouvelles officielles, ça semble aller dans la bonne direction. J'imagine que tu as parlé à certaines personnes impliquées dans ces dossiers-là, évidemment aussi récemment. Là. Donc, c'est très encourageant. Sinon, bon, il y avait le hockey collégial aussi, des séries, pas vraiment des séries, disons, mais des séries de 2 matchs finalement, comme aller-retour. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Ben moi, j'ai trouvé la formule hyper... D'ailleurs, je ne le savais pas au début, puis c'est en regardant l'horaire, puis là, en discutant avec des collègues au niveau collégial qui m'ont confirmé, par manque de temps, évidemment, la saison a été amputée là, un petit peu. Donc, ils voulaient faire la première ronde sur un week-end et ils ont décidé de faire... les fans de soccer connaîtront ce qu'on appelle le cumulatif ou les aggregates en anglais. Donc, dans le fond, c'est un match aller, un match retour. Et ensuite, bon, au soccer, on cumule les points. Alors que là, ce qui a été fait, c'est deux matchs. Donc, s'il y avait égalité, donc une victoire de chaque côté, bien, on avait une prolongation à finir de 10 minutes. Et si là, à ce moment-là, c'était encore égal, on s'en allait au tir de barrage. Donc, j'ai trouvé quand même, honnêtement, j'avais jamais pensé à ce genre de formule-là pour le hockey. Donc, bravo à RSEQ et aux équipes collégiales. Là, je ne peux pas dire qui est arrivé avec le format exactement, mais en même temps, ça a vraiment super bien été. Il y a des équipes qui ont fini en 2 matchs, il y a des équipes qui ont gagné là, au courant de la prolongation, mais en même temps, il fallait finir la prolongation, ce qui c'est pas commun pour le hockey. Donc c'est quand même très spécial, hein? Mais en même temps, je me dis, c'est une bonne manière peut-être, tu sais, les 2 de 3, des fois, on est obligé de les faire échelonner sur 2 semaines, donc si on a un peu moins de temps, bien, ça amène une espèce d'émotion, puis je peux vous garantir que pour avoir vu le match qui s'est terminé, là, je crois bien que Luc y a assisté aussi, là, le match André Laurando, Édouard Montpetit, qui s'est terminé justement par une victoire en prolongation d'André Laurando. Il y avait beaucoup d'émotions sur la glace, sur les bancs, dans un match où quand il reste 10 minutes et des tirs de barrage pour ta saison. Puis évidemment, hein, le collégial, toujours des joueuses là, qui terminent leur carrière. Certaines arrêtent de jouer, d'autres, c'est le collégial qui se termine. Et en espérant pour ces joueuses-là, certaines vont à l'universitaire, mais certaines arrêtent. Donc, toute la chaîne, hein, on vient juste de parler, on espère qu'il va y avoir une ligue ou des ligues à l'automne. Donc, on a juste tout hâte que ça se place un petit peu, puis qu'est-ce qu'on entend. Puis, tu sais, comme vous, hein, j'ai pas d'informations privilégiées autre que d'avoir, tu sais, de savoir que les gens travaillent très fort, puis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer, puis que les filles attendent juste d'avoir des hockey pour dire on part et ça se fait. Donc, tout le monde est comme sur le qui-vive, puis tout le monde attend le go, qu'il y a quelque chose qui arrive officiellement. Donc, on croise les doigts qu'il y ait des nouvelles là, justement dans les prochaines semaines. C'est sûr que s'ils veulent qu'il y ait du hockey dans la prochaine saison de hockey, il faut que ça arrive. Là. Il faut que il y a rien, on peut pas être annoncé là. On peut pas annoncer les choses en octobre pour que ça commence en novembre, évidemment, si on veut que ça soit une ligue qui soit professionnelle et sérieuse, ou des ligues encore là. Hein, est-ce qu'elles vont s'associer? Est-ce qu'elles vont partir toutes les deux? J'aimerais pouvoir dire que j'ai une information privilégiée là-dessus, mais ce n'est pas le cas. Comme beaucoup de gens, j'attends à savoir quand on va pouvoir amener mon petit garçon voir du hockey féminin de haut calibre professionnel. Toi, Luc, as-tu un scoop à nous donner? Ou... En fait, j'ai pas de scoop à vous donner, mais il y a une chose, par exemple, que je peux vous dire.
Au niveau du hockey féminin, au niveau collégial, les demi-finales vont opposer le Titan du Cégep Limoilou contre les Cougars du collège Champlain-Lennoxville. Et dans l'autre demi-finale, ce sera un affrontement 1 contre 4 puisque les Islanders du collège John Abbott ont eu un laissez-passer puisqu'ils ont terminé premier au classement général du hockey féminin, vont affronter justement le Boomerang du Cégep André Laurando. Le tout va s'étaler sur 2 fins de semaine. Donc, ça y est, c'est parti. Carré d'as qui va débuter ce vendredi. Le tout va s'amorcer à compter du 8 avril. Donc, auprès du collège John Abbott, ça sera le lendemain pour la série entre Limoilou et les Cougars du collège Champlain de Lennoxville. Bon, puis est-ce qu'on parle de match aller-retour cette fois-ci? Formule 2-3, mon cher. 2-3, là, parfait. Ouais, on revient à la formule conventionnelle. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. On se revoit dans quelques instants. On va parler cette fois-ci de la fenêtre qui se ferme peut-être pour Washington et Pittsburgh dans la Ligue nationale. Mais merci beaucoup pour ce segment-là. Très apprécié.